Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public, en leadership. Je suis très heureux de vous rencontrer à travers cette vidéo. Permettez-moi de saluer, d'apprécier la solidarité de nos abonnés, leur soutien sans faille et de tendre la main à tous ceux qui n'ont jusqu'ici pas abonné. Je vous encourage à nous soutenir. Votre abonnement, vos likes nous feront énormément du bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les 4 dimensions de l'identité. Les 4 dimensions de l'identité. Il est important en certains moments de nous arrêter et de chercher à nous connaître. Il est important en certains moments d'arrêter et d'aller fréquenter l'école de soi pour se connaître. Parce que sans la connaissance de soi, on est perdu. Sans la connaissance de soi, on ne peut pas accomplir notre mission. Sans la connaissance de soi, on ne peut pas comprendre l'autre. Parce que pour comprendre l'autre, il faut le connaître. Il faut l'accepter. Alors c'est important de nous connaître les 4 dimensions de notre identité. La première dimension, c'est la dimension familiale. Chaque famille a une identité. Chaque famille a des principes. C'est pourquoi on parle que la famille est la société en miniature. Si la famille n'a pas une identité, n'est pas fondée sur des valeurs et des principes solides, cette société devient fragile. Cette société est en danger. C'est pourquoi vous entendez parler l'éducation de base. Parce que toute notre identité, parce que toute notre construction vient de la famille. Quand une famille est solidement bâtie, cette société sera une société forte, une société de valeur, une société de caractère, une société d'identité. Mais quand une famille est mal formée, la société est en danger. Alors chaque société, chaque famille a une identité. La famille A est différente de la famille B. La famille B est différente de la famille C, ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'il y a une différence de couleur, une différence d'environnement ou une différence de ceci et de cela. Mais c'est juste l'identité que porte la famille A est différente de l'identité incarnée par la famille B. Et chaque famille a cette identité et doit transmettre cette identité à ses enfants. Quand une identité meurt dans une famille, cette famille cessera d'exister. Alors cet arbre généalogie reflète une identité transmise aux enfants et que ça continue et ça continue. C'est pourquoi il est important quand une famille est bâtie, quand 2 personnes s'unissent pour la vie et ont des enfants, il est important qu'ils les inculquent cette identité. Parce que les enfants sont le reflet de leurs enfants. Quand un enfant est bien éduqué, quand un enfant porte l'identité d'une famille, il est conscient de cette identité, de la sacralité de cette identité. Écoutez, cet enfant a la capacité de protéger cette famille, de représenter dignement cette famille, de défendre les valeurs, l'identité de cette famille, mais surtout d'honorer cette famille. Je me rappelle avec notre papa qui nous a tellement donné une très bonne éducation. Il nous empêchait les dabala, il nous empêchait les check-down, il nous empêchait les boucles d'oreilles. Ceci et cela, on pensait qu'il était difficile, mais nous venons de comprendre parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là.
mais nous continuons d'incarner cette identité, ces valeurs. Aujourd'hui, on est des enfants mais très respectés dans le village. Pourquoi? C'est à cause de l'éducation, à cause de l'identité. Un enfant peut insulter une famille, mépriser une famille quand il n'incarne pas l'identité de la famille parce qu'il n'a pas reçu le transfert ou il ne comprend pas la sacralité de cette identité. Donc, il est important de savoir que une famille a une identité. Deuxièmement, on a une identité personnelle. Écoutez, chaque être humain qui vit a une identité personnelle. Vous pouvez être né dans la même famille, mais vous incarnez d'identités différentes, de personnalités différentes. Tel fils est différent de telle fille, de tel fils, pourtant ils partagent les mêmes parents. Parce que tout cela dépend de la mentalité, de l'état d'esprit. Vous voyez, un enfant impressionne toute une famille par son comportement, son attitude. Il est responsable. Il commence à percevoir l'avenir. Il commence à inspirer. Il commence à adopter une attitude qui inspire les autres, qui le distingue. Vous ne pouvez pas être distingué, vous ne pouvez pas faire la différence si vous n'incarnez pas une identité personnelle. Qu'est-ce qui fait votre particularité par rapport aux autres? Qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres? Est-ce que vous êtes une personne de loyale, une personne intègre, une personne juste? Est-ce que vous êtes une personne simple, humble, une personne de foi? Ou est-ce que vous êtes une autre type de personne? Quand vous n'avez pas une identité personnelle, vous ne pouvez pas être une personne responsable. Vous ne pouvez pas être une personne modèle. Vous ne pouvez pas influencer, impacter positivement. Il est important d'incarner une identité personnelle. On peut être né dans une famille, porter l'identité de la famille, mais il est important d'avoir une identité personnelle. Des principes, des valeurs personnelles. Quand vous avez une identité personnelle et que vous vous dites que vous haïssez le mensonge, rien ne peut vous pousser au monde de mentir. Rien ne peut vous pousser au monde de voler. Rien ne peut vous pousser au monde de se comploter contre un innocent. Vous ne pouvez pas désobéir vos principes, vos valeurs. Donc, il est important, si réellement nous voulons bâtir un monde meilleur par tous et pour tous, que chacun d'entre nous puisse incarner une identité. Chacun d'entre nous. Troisième dimension, c'est la dimension relationnelle. Nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes des êtres sociaux. L'être humain est un être social. Chacun d'entre nous développe des relations. Mais il est important de revoir ces relations. Écoutez, nous sommes la moyenne de nos relations. C'est pourquoi si nous incarnons une identité familiale, une identité personnelle, il nous faut choisir nos relations. Quelqu'un qui a des principes, des valeurs, quelqu'un qui a une identité authentique et qui est conscient de l'importance de la sacralité de cette identité, il ne peut pas développer n'importe quelle relation avec n'importe qui. Si vous vous connaissez,
si vous vous respectez et vous voulez que les autres vous respectent, si vous voulez réellement incarner votre identité dans vos relations, vous serez très sévère à ce qui concerne la sélection de vos relations. Vous ne pouvez pas recevoir une éducation de base solide, exemplaire, avoir une identité. Vous percevez déjà votre avenir à travers votre rêve. Vous rêvez devenir tel. Vous rêvez devenir tel type de citoyen. Et vous voulez marcher avec les voleurs. Vous voulez marcher avec les bandits. Vous voulez marcher avec les menteurs. Vous voulez marcher avec les injustes. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils vont finir par détruire votre marche, par détruire votre identité. Et c'est ce qui se rassemble, s'assemble. Si vous êtes une personne intègre et loyale, vous devez marcher avec les personnes intègres et loyales, avec les justes, avec ceux qui ont une bonne éducation. Vous ne pouvez pas avoir une bonne éducation et marcher avec ceux qui font le check-down, qui portent des boucles d'oreilles, qui sont bizarres quand vous les voyez. Aujourd'hui, il y a un phénomène, les boucles au nez, que beaucoup de femmes ont adopté. Pourtant, beaucoup ne comprennent pas la signification. Un jour, j'ai acheté des beignets de mil, beignets de goût, et j'ai vu la fillette, certainement entre 11 ans jusqu'à 14 ans. J'ai vu, elle avait porté la boucle au nez. Ça me gêne. J'ai acheté et j'ai fait quelque chose pour attirer son attention. Elle m'a posé une question et je lui ai renvoyé une question. Est-ce que tu connais la signification du fait de porter la boucle au nez? Elle dit non. Je dis, je vais t'expliquer, certainement ça va t'aider. On dit, quand vous voyez une femme porte cela au niveau de son nez, cela révèle que c'est une femme facile, c'est une prostituée. Elle a enlevé automatiquement, elle a jeté. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être une prostituée. Elle ne veut pas être une femme de mauvaise vie. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont des comportements, des attitudes bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi. Le pourquoi dans la vie est important. La dernière dimension de notre identité, c'est la dimension culturelle. La culture, il est important. Il est important de connaître déjà c'est quoi la culture, parce que beaucoup de personnes haïssent leur culture. Beaucoup n'aiment pas leur culture parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la culture. La culture n'est que notre manière de vivre, notre manière de raconter notre histoire, notre manière de fêter nos fêtes, notre manière de nous divertir. Exemple, la musique sénégalaise. C'est unique en Afrique, c'est unique dans le monde. Notre manière de danser, notre manière de réfléchir, notre manière de voir l'avenir, nos relations. Mais si quelqu'un veut se débarrasser de ces choses-là, il devient un cadavre ambulant. C'est pourquoi beaucoup d'Africains sont des cadavres ambulants. Ils n'existent pas parce que sans la culture, on n'existe pas. On ne peut pas se déshabiller de ce qu'on est et vouloir vivre.
beaucoup imitent les autres. On ne peut pas vivre notre vie aussi longtemps que nous détestons qui nous sommes. Aujourd'hui, on a diabolisé notre musique. Quand j'entends le vaillant Issoudjol en train de donner un message de savoir-vivre, savoir-être, j'ai envie d'attraper tous ceux qui diabolisent la musique et de les emprisonner. Quand je vois la beauté de la danse sénégalaise et des gens sont en train de la diaboliser, j'ai envie de les corriger sévèrement. Parce qu'ils sont en train de tuer tout un peuple. Un peuple cesse d'exister quand il se déshabille de sa culture. C'est pourquoi beaucoup sont en train d'imiter. La dépigmentation n'est que le fait que une société qui n'est pas consciente de sa culture, de son identité, pousse à ses citoyens de vouloir se déshabiller de leur culture. Regardez la dépigmentation. Beaucoup de femmes aiment leur peau, la couleur de leur peau, et elles cherchent à devenir des blanches. Elles ne seront jamais blanches au finish. Elles ressemblent à des singes. Elles n'ont ni noir ni blanc. Pourquoi elles ne sont pas fières de la couleur de leur peau? Aujourd'hui, le défi principal que nous avons, le défi à relever, c'est l'incarnation de la culture africaine. C'est l'incarnation de la culture sénégalaise. Parce que si je refuse ce que je suis, je vais essayer d'être comme l'autre et je ne pourrai jamais être comme l'autre. Il est temps de revenir à notre culture, ce qui fait l'identité d'un peuple. Un peuple qui n'a pas une identité spécifique est un peuple qui n'existe pas. C'est comme Alain Foka le dit, c'est un peuple sans âme. Nous vivons sans notre âme. Notre âme, c'est notre culture. Pourquoi on reconnaît les Sérères? Parce que les Sérères se comportent ainsi, agissent ainsi. Pourquoi on reconnaît les Peuls? Parce que les Peuls, dès que tu entends un Peul parler, tu sais très bien c'est un Peul. Pourquoi on reconnaît les Diola ainsi? Parce que les Diola agissent ainsi, vivent ainsi. Et quand nous voulons enlever cette manière de nous, c'est de vouloir assassiner notre âme. Quelqu'un qui est sa culture ne peut même pas adorer Dieu, ne peut même pas servir Dieu. Quelqu'un qui est son identité ne peut pas connaître l'autre, ne peut pas connaître Dieu. Alors voici les 4 dimensions de notre identité qu'il ne faut jamais négliger, qu'il ne faut jamais nier, qu'il ne faut jamais mépriser. Ces 4 dimensions de notre identité, si nous les incarnons, nous permettront de bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Parce que ça me permettra de me connaître et de m'accepter. Ça me permettra de connaître l'autre et de l'accepter. Et si je m'accepte et j'accepte l'autre, et l'autre fait la même chose, nous devenons dès lors des membres d'une seule famille capable de bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Merci de votre aimable attention.